Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo pour les Gémeaux pour ce mois de décembre. Pouvoir regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a à vous dire autant sur le général, le professionnel et l'amour. Bien sûr, gardez en tête qu'il s'agit d'une vidéo générale, donc gardez ce qui vous parle et ce qui vibre avec vous. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez avoir accès également à des vidéos, à des consultations, pardon, personnalisées. Mes coordonnées sont dans le descriptif. Du coup, les Gémeaux, d'une manière générale, pour ce mois de décembre, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Honnêteté, parler avec le cœur, comprendre sa vérité intérieure également peut-être. Ou une reconnexion à soi pour pouvoir avoir plus d'idées, pour avancer ou fixer des objectifs aussi. Ouais, afin de mener à bien ce que vous souhaitez, sans forcément vous débattre et faire des actions qui pourraient vous prendre plus d'énergie qu'autre chose. Alors on parle des papiers, courrier, communication, ici là particulièrement des papiers. Pour aller vers de la nouveauté, peut-être que certains sont des démarches à faire. Pour aller vers une nouveauté, quelque chose qui vous parle, quelque chose qui est vraiment en cohésion avec vous. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois, les Gémeaux? Ouais, il y a quand même quelque chose qui va changer, quelque chose qui va être amené à être déconstruit pour se reconstruire et durer plus longtemps. Aller vers une longévité plus grande. Et peut-être quelque chose de plus ancré. Quelque chose qui est fait avec plus d'ancrage, avec plus de maturité et de responsabilité. On parle de stabilité. Hein. Donc ça va peut-être pas être évident, ça va pas se faire en un claquement de doigts, mais si vous faites preuve de persévérance, c'est comme si vous allez avoir la possibilité de créer quelque chose qui va faire partie de votre vie un bon moment. Ou de manifester à vous quelque chose qui va durer longtemps. Bon. Adaptation. Émotion et perspective. C'est bien. C'est pas mal. Hein. Honnêtement, c'est pas mal du tout. L'ermite. En tout cas, vous allez faire ça par vos propres moyens. Votre point de vue également. Et la force intérieure. Bien. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Eh bien, on vous parle certainement d'une forte reconnexion à soi, à ses désirs et à ses idées profondes pour pouvoir mettre en place justement ce que vous désirez sans perdre d'énergie d'une manière superflue et inutile. Ici, on parle vraiment d'un positionnement sur des objectifs à venir qui vous correspondent. Il va certainement y avoir des démarches papier qui va vraiment vous permettre de créer quelque chose de profond, de nouveau et qui pourra durer sur une certaine longévité. En tout cas, vous allez tenter ou avoir l'opportunité de manifester de la nouveauté dans votre vie et c'est vous qui allez manifester. Donc on parle de quelque chose qui se déconstruit pour aller vers quelque chose qui va durer peut-être plus longtemps. Sinon, c'est une situation qui durait depuis un moment qui va se déconstruire pour aller vers de l'inconnu. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment cette idée de mort et renaissance. On déconstruit pour reconstruire. On parle du fait de s'adapter à ses émotions et d'essayer d'avoir des perspectives plutôt claires par rapport justement à ses émotions. Donc si vous arrivez peut-être un peu mieux comprendre vos émotions et à les gérer différemment, bah écoutez, honnêtement, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Parce qu'en faisant preuve d'adaptabilité, quel que soit l'événement, vous allez pouvoir d'une manière ou d'une autre chercher justement les solutions adaptées aux situations que vous rencontrez, et qu'elles soient bonnes ou mauvaises. En tout cas, vous allez avancer plutôt d'une manière solitaire. En tout cas, vous allez rechercher les choses dont vous avez besoin d'une manière solitaire. Vous allez éclairer votre voie par vous-même parce que vous en ressentez certainement
même si vous n'en avez pas conscience, vous allez certainement ressentir une force, une énergie qui va vraiment vous pousser à aller vers des chemins nouveaux sans forcément être accompagné dans la réalisation de ce chemin, de cette prise de décision. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois ici du coup? Au niveau professionnel, le valet d'air, vous allez apprendre des choses. Et des choses que vous allez peut-être... dont vous n'allez pas parler forcément. Vous n'allez pas avoir... comment dire? Vous n'allez pas partager les informations que vous avez récoltées tout de suite. D'abord, vous allez garder ces informations pour vous. Vous allez évoluer. Et par la suite, vous pourrez certainement être plus à l'aise pour communiquer ce que vous avez emmagasiné comme information. Et comme pensée ou les déductions que vous avez pu en faire. Mais en tout cas, vous allez avoir de belles opportunités d'apprendre. Ça va vous faire évoluer. Ouais, on parle d'entreprendre de l'avancement, de nouvelles aventures. On parle encore une fois de cette évolution. Bien. Eh ben, tac. Une évolution beaucoup plus ancrée, quelque chose de plus structuré. Bon, le top départ, ce ne sera pas comme quand vous l'aurez décidé, mais ce sera simplement au bon moment. On parle du fait de réévaluer les choses, de partir au moment voulu, d'avancer, d'évoluer, en lâcher prise pour le coup. Peut-être que pour certains, vous allez pouvoir vous émanciper un petit peu de votre cadre habituel au niveau professionnel. Vous allez peut-être avoir envie d'avancer un petit peu plus d'une manière solitaire. En tout cas, on parle de performance, de transformation. Eh ben dis donc, vous êtes dans l'évolution totale. Hein, c'est bien, c'est cool. Vous allez faire avancer les choses, c'est top. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois? Et ajuster. N'hésitez pas à bien regarder les petits détails pour voir justement qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui manque pour que les choses avancent. L'empereur et le pape. C'est comme si vous alliez prendre les directives, vous allez prendre les choses en main pour pouvoir diriger ce que vous souhaitez au niveau professionnel. Mais en tout cas, on peut dire que certains pourront avoir plus de responsabilités si ce n'est pas déjà le cas. Faites attention à ne pas non plus être trop strict dans un extrême inconfortable, autant pour vous que pour les autres. N'hésitez pas à prendre justement exemple de votre expérience pour pouvoir bien gérer les situations professionnelles qui évoluent. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau professionnel? Honnêtement, ça va sur le rythme de l'évolution. Hein. Ça se transforme, ça évolue, ça avance. On parle du fait que vous allez apprendre et que vous allez justement pouvoir rechercher des informations qui vous sont nécessaires pour continuer de transformer les choses, d'évoluer et d'aller vraiment vers une évolution professionnelle qui va certainement vous correspondre si c'est vous qui mettez les choses en place. En tout cas, on vous parle bel et bien du fait d'avancer encore une fois de cette évolution et avec pas mal d'ancrage. C'est un peu comme si justement vous allez avoir opportunité de faire les choses avec beaucoup plus de structure. Une base peut-être plus stable que ce que ça a pu être auparavant. On reprend les choses autant sur un autre point de vue et du coup on ajuste justement les petits détails qui manquaient d'ancrage et de structuration. C'est un petit peu comme si vous allez avoir opportunité de vous émanciper de ce qui était actuel au niveau professionnel, mais ça viendra au moment où les choses doivent simplement bouger. En attendant de pouvoir justement manifester de la nouveauté et une évolution au niveau professionnel, continuez de vous préoccuper des petits détails, des ajustements qui sont nécessaires pour cette évolution. On vous parle du fait que vous avez beaucoup de performances, en tout cas vous n'allez pas lésigner sur les efforts. Ça va vraiment vous permettre de transformer les choses, d'évoluer encore une fois. Et n'hésitez pas également à vous concentrer sur ce qui a besoin d'être ajusté sur votre voie professionnelle. C'est comme si vous alliez avoir l'opportunité d'avoir plus de responsabilités, voire même peut-être pour certains un titre de chef ou
d'entrepreneurs. En tout cas, ici, on a des personnes qui prennent les choses en main et qui peuvent, eh bien, unir et faire une cohésion au niveau d'un travail d'équipe. Vous avez une expérience qui va certainement vous être très utile dans ce genre de situation. Donc, j'ai envie de dire, tant mieux. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois ici, du coup, les Gémeaux, mais cette fois-ci dans le côté sentimental. Il y a un petit peu trop de cartes quand même. Le 4 d'eau. C'est peut-être compliqué pour vous de trouver un positionnement, de faire un choix, ou de savoir où vous en êtes, ou autant pour certains, ça peut être même le fait d'avoir un peu de mal à se projeter. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous n'avez pas encore toutes les informations pour pouvoir, eh bien, justement, visualiser les possibilités qui peuvent en suivre de votre situation sentimentale. Mais restez dans l'apaisement le plus possible. Continuez d'avancer, d'évoluer en rythme. Vous allez retrouver un équilibre. Et vous allez peut-être même pour certains simplement trouver l'équilibre. Ok. Bon, on parle du fait que des conflits vont certainement pouvoir s'apaiser dans un couple, dans une union, qu'elle soit déjà faite ou pas encore. Mais en tout cas, il y a des conflits qui vont certainement pouvoir être apaisés au fur et à mesure des choses. Introspection, nostalgie. Ouais, peut-être que certains souvenirs du passé peuvent remonter à la surface et donner ce goût de nostalgie. Le bonheur du passé peut-être qui remonte, on se dit mais comment on en est arrivé là? Le temps, l'habitude, le quotidien et peut-être le fait de ne pas avoir essayé de perpétuer, ou en tout cas même si vous avez essayé, si vous n'êtes pas deux à essayer de perpétuer un bonheur assez quotidien et peut-être de rajouter un peu de fraîcheur, ça peut être compliqué et on peut avoir des moments de nostalgie, c'est vrai. Surtout si vous êtes dans une situation un peu compliquée où il y a pu avoir pas mal de conflits. Oui, on peut regresser les temps où tout se passait bien avec moins de soucis. Bienveillance. Eh bien, prenez ces moments de nostalgie avec bienveillance pour peut-être pouvoir vous en inspirer, essayer de créer des nouvelles situations justement qui pourraient également vous rendre heureux, même si ça ne pourra jamais être comme dans le passé. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon au final on ne pourrait pas parler d'évolution. En tout cas, on vous dit que vous avez la force, ou en tout cas la possibilité d'être dans la force et la maîtrise sur cette situation. Faites attention à ne pas aller trop dans les extrêmes. Cela va plus vous desservir qu'autre chose. Prenez conscience aussi de ce sur quoi vous avez, je dirais, une possibilité d'action et ce sur quoi vous n'en avez pas. Tout ne dépend pas que de vous. Ouais. Faites attention pour ceux qui souhaiteraient éventuellement prendre plus de contrôle que ce qui serait juste, je dirais, parce que pour le coup, on peut avoir la blessure de trahison qui réapparaît et qui peut donner cette envie de contrôle pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Les Gémeaux, dans le côté sentimental, pour ce mois de décembre, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors effectivement, il peut y avoir certains ennuis au niveau sentimental, donc cette carte est sortie à l'envers, donc il peut y avoir des difficultés à se projeter sur l'avenir, à voir les choses telles qu'elles sont dans les possibilités futures. Et peut-être même que pour autant, certains peuvent avoir même du mal à se positionner ou à faire un choix si un choix vous est demandé. En tout cas, essayez de rester le plus apaisé possible et d'évoluer selon la situation et selon les événements qui viennent à vous. Un équilibre est possible ou retrouver l'équilibre est possible également. Tout dépend bien entendu de votre situation. Parce qu'on parle du fait que les soucis, les conflits peuvent avoir une diminution justement dans une situation sentimentale, que vous soyez avec cette personne ou pas encore. Mais d'une manière générale, ici, on vous parle bien du fait que les conflits vont pouvoir être diminués au fur et à mesure. Donc, tant mieux. C'est une mauvaise phase, ça arrive. Justement,
Faites une introspection sur les moments qui peuvent vous rendre nostalgique et accueillez-les avec bienveillance pour peut-être même, pourquoi pas, vous en inspirer et percevoir les choses différemment. Ainsi, essayer de trouver des idées pour instaurer peut-être une énergie différente au niveau de vos possibilités de couple et des situations que vous vivez, que vous pouvez manifester et créer. Sachez bien que vous pouvez faire recours ou avoir recours à la force, à la maîtrise par rapport à la peur d'être trahi. Ça ne sera pas la solution la plus adaptée pour le coup si vous allez dans des extrêmes. Donc, essayez de reprendre le contrôle de la situation et d'y mettre une certaine énergie, oui, mais sans forcément chercher à tout contrôler absolument parce que ce ne sera pas possible. Vous allez vous faire du mal et vous allez faire du mal également aux personnes qui vous entourent. Voilà. La blessure de trahison n'est pas facile à gérer. N'hésitez pas à vous renseigner sur celle-ci pour en connaître les caractéristiques. Plus on connaît un problème et plus il sera simple d'y trouver une solution adaptée à votre situation. Mais en tout cas, voilà, reprendre le contrôle de la situation, oui, mais sans excès superflu qui va plutôt vous mettre dans une situation malaisante et non adaptée. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour finaliser cette vidéo, les Gémeaux? On parle du fait d'accueillir. Quand même. Quand même. Hein. Bon, les hasons ont de la force hein, pour sauter en tas comme ça, là. Ok, bon, bah là, j'ai accueillir, relation, équilibre. Ok, bon, une petite carte pour finaliser tout ça. C'est juste au cas où c'est pas clair, hein, voilà. Et loup protecteur. Ah bah dis donc, celle-ci, elle arrête pas de sortir. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Là, on vous parlait bien du fait d'accueillir les choses certainement comme elles viennent et selon votre situation relationnelle d'une manière générale, autant au niveau sentimental qu'au niveau relation, tout simplement amicale, filiale et tout ça. D'essayer de trouver une solution pour avoir un certain équilibre par rapport justement au côté relationnel. De pouvoir chercher justement à vous protéger, à protéger ceux que vous aimez sans forcément être étouffant tant pour vous que pour les autres ou néfaste d'une manière qui ne serait pas souhaitée. Donc faites attention à simplement comment vous pouvez gérer vos émotions par rapport à tout cela. Le but n'est pas de devenir néfaste pour les gens, mais voilà, de les protéger en étant souple au niveau de la rigidité et du contrôle que l'on peut mettre dans certaines situations que l'on a envie de rétablir. Mais en tout cas, c'est quand même très bon signe pour apporter un équilibre dans des relations que l'on a envie de protéger dans l'absolu parce qu'on aime des gens et que l'on aime justement son entourage. Et bien en tout cas les Gémeaux, belle vidéo pour le coup. Moi j'ai trouvé ça très fun. J'espère en tout cas que ça va vous aider, que ça va vous apporter quelque chose. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.